Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Samuel, tout le monde va bien? On va parler d'une belle histoire qui évoque un problème grave aujourd'hui, le problème du handicap. Vous savez ce que c'est une personne handicapée? C'est quelqu'un qui n'a plus l'usage nécessairement de ses bras, de ses jambes ou d'autres problèmes encore. Ici, l'histoire raconte l'accident de Marika. Marika est une petite fille qui... Mais vous allez voir. Je m'appelle Alexis et voici ma famille. Maman, papa, ma grande sœur Marika et moi. Nous prenons notre petit déjeuner tous ensemble pour bien commencer la journée. Aujourd'hui est un jour très spécial pour Marika et moi. Tu comprendras si tu regardes sous la table. Oui, tu as bien vu. C'est un fauteuil roulant. Il appartient à Marika. Ma sœur a eu un accident l'année dernière. Elle roulait à vélo quand elle a été renversée par une voiture. On a tous eu très peur. Marika est restée très longtemps à l'hôpital. Maintenant, elle va bien, sauf pour ses jambes, qui resteront toujours paralysées. Aujourd'hui, Marika retourne à l'école pour la première fois depuis son accident. Et tu vois cette guitare? Elle est à moi. Pour moi aussi, c'est une première. Je joue avec mon groupe devant tous les enfants. Je suis déjà un peu nerveux. Allez, Marika, on y va, dit papa. Il est l'heure de partir. D'accord, répond courageusement ma sœur. Elle traverse le salon en manœuvrant son fauteuil. On voit qu'elle s'est beaucoup entraînée à l'hôpital. Dans quelques minutes, elle roulera dans la cour de l'école. Papa porte Marika dans la voiture. C'est bizarre. Ma grande sœur a parfois l'air tellement petite maintenant. Viens, Alexis, me dit maman, prends ton vélo. On y va, nous aussi. Nous saluons papa et maman, papa et Marika, quand ils nous rattrapent en voiture. Attention, dit maman, tiens bien le guidon. Je fredonne l'air de la chanson que notre groupe jouera ce soir. Alexis, reprend maman, je préférerais que tu ne chantes pas quand tu es à vélo. Je hoche la tête pour dire d'accord et hausse les épaules. Depuis l'accident de Marika, papa et maman font très attention à tout. Je trouve que parfois ils exagèrent. Ils sont vraiment trop inquiets. Nous traversons la cour de l'école. Je pousse le fauteuil roulant de Marika. Dans la voiture, elle a pleuré. Elle ne voulait plus y aller. Elle pensait que tout le monde allait se moquer d'elle. Papa l'a embrassée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle s'est sentie un peu mieux. Bien sûr, il y a des enfants qui la regardent et la montrent du doigt. Mais ça, il faut désormais s'y habituer. Timidement, ma grande sœur fait un signe à ses amis. Alexis, ta sœur est de retour à l'école, dit mon professeur. Est-ce que tu veux nous en parler? Non, pas spécialement. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de Marika dans ma classe. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Es-tu prêt pour le spectacle de ce soir? Demande mon professeur. Je pense que oui. Je jette un coup d'œil à Nicolas et à Mathis, les jumeaux. Ce sont mes meilleurs amis. Je passais parfois la nuit chez eux quand maman et papa devaient aller à l'hôpital pour Marika. C'est leur père qui m'a appris à jouer de la guitare. Pendant la pause, je n'ai pas besoin de chercher Marika. Je sais tout de suite où elle est, au milieu de la cour, entourée d'une dizaine d'enfants. Tout le monde veut lui poser des questions sur l'hôpital, sur ses jambes et sur l'accident. Ils lui ont peut-être apporté des cadeaux. Ces dernières semaines, Marika a dû recevoir au moins 1000 cadeaux.
Ta sœur ne sera plus jamais capable de courir? Me demande tout à coup une petite fille d'une autre classe. Non, plus jamais. Mais elle est super rapide avec son fauteuil roulant. Pour le repas de midi, maman nous a préparé des crêpes. C'est le dessert préféré de Marika. Veux-tu m'aider à faire la vaisselle, Alexis? Me demande maman. Je n'en ai pas envie, mais maman dit que je dois la faire. Et Marika alors, elle ne fait plus rien maintenant. Je suis en colère. Maman me tend le torchon en soupirant. S'il te plaît, Alexis. Ok, allons-y, dit soudain papa. Nous devons être à l'hôpital à 13h30. Je n'en crois pas mes oreilles. Et mon spectacle? Je dois être de retour pour 16h. Ne t'inquiète pas, dit papa, nous serons à l'heure, je te le promets. C'est une simple visite de routine. Maman secoue la tête. Tu ne savais pas que nous devions aller à l'hôpital? Je te l'avais pourtant dit. J'avais oublié. Je crois qu'Alexis est un peu nerveux, dit Marika en gloussant. Est-ce que je pourrais assister à ton spectacle, moi aussi, demande-t-elle tout à coup. Tu crois que c'est possible? Je montre le fauteuil roulant. Bien sûr, je me trouverai une place. Mais les gens risquent de danser, tu sais. Marika me répond, la gorge un peu serrée. Ce n'est pas grave, j'ai ma propre manière de danser. Dans ses yeux, je vois qu'elle ment un peu. Marika adorait danser avant l'accident. On attend toujours trop longtemps à l'hôpital. Heureusement, pour une fois, je peux essayer le fauteuil de Marika. Oups, ce n'est pas facile. Pendant que Marika est avec le médecin, je joue un peu de guitare. C'est une belle guitare toute neuve. Papa et maman me l'ont achetée parce que j'ai été très gentil quand Marika était à l'hôpital. Nous revenons juste à temps. Nicolas et Mathis sont déjà sur scène. Tu es prêt, Alexis? Je lève le pouce bien haut pour faire signe que oui. Il y a une quarantaine d'enfants dans la salle. Marika est dans la première rangée. Je me dirige vers le micro. La première chanson est tout spécialement pour ma grande sœur, Marika. Voilà les enfants, malheureusement l'accident, le handicap, ça arrive. Il faut faire très attention, mais quand ça arrive, il faut bien vivre avec, comme Marika. À demain.